servir de tout ça pour la résoudre. Alors, je vais juste la réécrire. Nous, on a cette fonction-là. 8 sin de pi sur 6, x moins 3, plus 33. Nous, ce qu'on cherche, c'est le temps, donc x, lorsque la petite aiguille va être à une distance de 37 cm du plafond. Le f de x, c'est ça qui représente la distance du plafond. Donc, on n'a qu'à remplacer f de x par 37. 8 sin de pi sur 6, x moins 3, plus 33. Et en fait, tout ce qu'on a à faire maintenant, c'est résoudre cette équation-là pour trouver nos réponses. Alors, on va commencer par isoler notre sin en enlevant le 33. On fait moins 33 de chaque côté. On trouve 4 égale 8 sin de pi sur 6, x moins 3. Ensuite, on divise par 8 de chaque côté pour enlever le fois 8. On trouve 1/2 égale sin de pi sur 6, x moins 3. Finalement, pour enlever un sin, on fait l'opération inverse. L'opération inverse de sin, c'est arc-sin. Ou si vous préférez, sin moins 1, qui est la touche sur la calculatrice qu'on doit appuyer. Donc sin moins 1 d'1/2 est égal à ce qu'il y avait dans le sin, pi sur 6, x moins 3. Donc ici, pour calculer le sin moins 1, on peut le faire à la calculatrice. On peut y aller logiquement en se servant du cercle trigonométrique, et c'est ce que je vais faire. Donc sin moins 1 ou arc-sin, ça revient à se poser la question, pour quel angle est-ce que mon côté, ma coordonnée en y, donc mon sin, vaut 1/2? Quand on y pense, dans le cercle trigonométrique, c'est à ces deux endroits-là que ma coordonnée en y, c'est 1/2. Parce qu'oubliez pas que le sin représente la coordonnée en y, tandis que le cos représente la coordonnée en x. Donc nous, on veut savoir pour quel angle, donc on cherche cet angle-là et cet angle-là, qui va faire en sorte que notre sin va valoir 1/2. Vous devez vous rappeler que ce point-là ici, c'est un point trigonométrique important que vous devez savoir par cœur. C'est le point racine de 3 sur 2, 1/2. Ce point-là est associé à un angle de pi sur 6 ou de 30 degrés si vous préférez. Donc à pi sur 6, c'est là qu'on a exactement ces coordonnées-là. Donc ça ici, c'est notre premier angle. Par symétrie, nécessairement, cet angle-là aussi ici, c'est pi sur 6. Mais nous, c'est celui-là qu'on veut, celui mesuré par rapport à l'axe des x. Donc pour le trouver, allez-y logiquement. Un angle plat, c'est pi degré, pi radian plutôt. Donc on n'a qu'à faire pi radian moins pi sur 6, celui-là, qui va nous donner le grand angle mesuré par rapport à l'axe des x. Donc on a 6 pi sur 6 moins pi sur 6, qui nous donne 5 pi sur 6. Alors, on a nos deux réponses. On a deux réponses possibles. Alors, on a pi sur 6, qui est la réponse à sin moins 1 de 1/2, qui va être égal à pi sur 6, x moins 3. Et on a aussi 5 pi sur 6, qui va être égal à pi sur 6, x moins 3. Mais attention, il y a une infinité de réponses possibles. Ici, on a trouvé seulement deux angles. Mais pensez-y comme il faut. À pi sur 6, notre côté en y, donc notre sin, vaut 1/2. Mais si on fait un tour supplémentaire et je reviens au même endroit, mon y vaut encore 1/2. Et si je faisais un deuxième, ou un troisième, ou un millième tour, je reviendrais toujours au même endroit. C'est pour ça qu'il faut tenir compte aussi de ces angles-là. Donc on va rajouter un plus 2πn à nos deux réponses. Qu'est-ce que ça veut dire le plus 2πn? 2π, c'est un tour complet. Et n, c'est un nombre entier. Donc ça peut être positif, 1, 2, 3, 4, 5, ou négatif, moins 1, moins 2, moins 3, moins 4. Donc en fait, le 2πn, ça veut dire plus le nombre de tours que vous voulez. Donc 2π, c'est un tour, fois un nombre entier, le nombre de tours que vous voulez. Alors pour trouver nos réponses, nos valeurs de x qui fonctionnent, on doit isoler x dans les deux équations. Donc, je vais commencer avec la première. Je vais faire x6 de chaque côté pour enlever mon divisé par 6. Donc en faisant x6 à gauche, j'obtiens pi plus 12πn va être égal à pi x moins 3.
Ensuite, je vais diviser par pi de chaque côté pour enlever le fois pi. Je trouve 1 plus 12n égale à x moins 3. Et finalement, je fais plus 3 de chaque côté pour isoler mon x. Et je trouve 4 plus 12n est égal à x. Ça, c'est ma première réponse. Je vais faire exactement la même chose de l'autre côté, donc je vais aller un petit peu plus vite. Je multiplie par 6 partout. 5pi plus 12pi n est égal à pi x moins 3. Je divise par pi de chaque côté. 5 plus 12n est égal à x moins 3. Et finalement, je fais plus 3 de chaque côté. 8 plus 12 est égal à x. 12n est égal à x. Donc, c'est les deux réponses. Idéalement, il faut énumérer les réponses, parce qu'il y en a une infinité de réponses possibles. N'oubliez pas que n, c'est n'importe quel nombre entier. Donc, je vais les énumérer. Donc, je trouve avec la première, x appartient à, ouvre le crochet, point, 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 parce qu'il y en a une infinité avant celle que je vais nommer. Donc, on peut prendre n'importe quelle valeur. Là, je vais prendre moins 1 pour n. Donc, 4 plus moins 12, ça donne moins 8. Si n valait 0, 4 plus 0, ça donne 4. Si n vaut 1, ça fait 4 plus 12, qui donne 16. Si n vaut 2, ça fait 4 plus 24, qui donne 28. Et ainsi de suite. Vous comprenez le principe. Et la même chose avec l'autre. Donc, ici, les x appartiennent à point, point, point. La première réponse, c'est 8 plus moins 12, si n vaut moins 1, qui me donne moins 4. Ensuite, 8 plus 0, si n vaut 0, ça fait 8. 8 plus 12, si n vaut 1, 20. Finalement, 8 plus 24, 32. Et ainsi de suite, il y en a une infinité encore. Mais qu'est-ce que représentent toutes ces réponses-là? Donc, si je reviens à mon dessin de départ, que je mets juste ici, on a trouvé une infinité de réponses. Qu'est-ce que ça veut dire? Bon, au début, on avait remplacé f de x par 37. On s'était posé la question, pour quel temps, pour quel x, est-ce que la distance entre la petite aiguille et le plafond était de 37 cm. Donc, on a trouvé toutes ces réponses-là. Le 4 ici, ça veut dire à 4 heures. À 4 heures, on était à 37 cm. Puis à 16 heures, 12 heures plus tard. Mais c'est sûr, pensez-y, 12 heures plus tard, on est revenu à la même position. Donc 12 heures plus tard, à 16 heures, je me suis trompé juste ici. 16 heures plus tard, on est revenu au même endroit. Et à 28 heures plus tard, ainsi de suite. Donc, une période plus tard, c'est sûr qu'on revient au même endroit. Les autres réponses, c'est ceux-là ici qu'on a trouvés. À 8 heures, on était ici. Donc à 8 heures, cette petite aiguille-là. 12 heures plus tard, c'est normal, on se ramasse ici. Et ainsi de suite, il y a une infinité de réponses possibles. Donc si on veut répondre à la question, nous on voulait savoir pour quelles heures dans une journée. Donc, en une journée, c'est les temps qui sont dans l'intervalle 0-24. On ne veut rien qui dépasse 24 heures. Donc on a simplement à dire les heures qui sont entre 0 et 24. Alors nos réponses, c'est à 4 heures du matin, 8 heures du matin, ensuite 16 heures, et finalement à 20 heures. Toutes les autres réponses ne sont pas dans l'intervalle qu'on cherchait. Alors ça, c'est la réponse à la question. Et c'est à ces heures-là que l'extrémité de la petite aiguille va être à une distance de 37 cm du plafond. Il y a des jours où on a vraiment besoin d'un coup de pied pour faire nos devoirs, mais il y a des moments où on a surtout besoin d'un coup de main. Pour ça, il y a Allo Prof, des enseignants super cool répondent à tes questions du lundi au jeudi de 17h à 20h. Tu peux les rejoindre par téléphone au 1-888-776-4455 ou dans leur cyberclasse sur alloprof.qc.ca. Et la bonne nouvelle, c'est que c'est gratuit. Profite-en!